tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, un nouveau petit moment de détente ensemble, juste pour vous, juste pour nous. C'est le week-end, donc j'espère que vous aurez vraiment la possibilité de prendre quelques minutes, même si c'est pas pour toute la vidéo, mais au moins quelques minutes pour écouter tranquillement les messages qui nous sont donnés pour le week-end. Surtout que habituellement je fais pas trop une fixation là-dessus, ou parfois je m'en rends même pas compte, mais là, la pleine lune, moi en tous les cas, vous me direz vous dans les commentaires, je la sens depuis hier soir. Et quand je suis sensible aux énergies de ce type, c'est pas à moitié. Donc je suis curieuse de savoir si vous de votre côté vous ressentez ça aussi fortement que moi. On va voir aussi si la guidance est en lien avec tout ça. Mais moi, ça a vraiment débuté hier en fin de journée. Et j'ai des messages et des ressentis depuis hier. C'est pour ça un peu aussi que j'avais envie de faire cette guidance collective partagée avec vous aujourd'hui. Un petit peu avant donc, puisque les énergies de la pleine lune, vous savez, sont toujours, en fonction de sa puissance, mais nous accompagnent un peu avant, un peu après. Euh, donc, euh, donc voilà, j'étais assez appelée pour le faire. On va voir si ça se confirme avec les cartes. Avant de commencer, comme toujours, je vous remercie de tout mon cœur d'être là, d'être toujours abonné à ma chaîne, de me suivre. Je remercie infiniment tous les nouveaux abonnés. Je leur souhaite bienvenue sur MG Guidance, sur notre chaîne. Je remercie toutes les personnes qui likent les vidéos, qui me font des dons sur ma cagnotte en ligne. Et bien sûr aussi toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, du coaching intuitif, de l'accompagnement flamme jumelle ou d'autres sujets qui sont un petit peu moins liés au spirituel dans mon autre job, pour de la communication digitale, des questions de gestion de crise. Enfin voilà, toutes ces personnes qui me font confiance et avec qui je passe des moments incroyables. Je remercie vraiment également énormément tous les gens qui prennent la peine d'écrire des commentaires, des jolis commentaires, des explications détaillées, qui font l'effort de s'entraider sur la chaîne qui a été créée essentiellement et surtout, vraiment c'est son premier objectif. Il n'y en a pas d'autre derrière que celui d'être connectés les uns aux autres par de très belles énergies, et je ne le répéterai mais jamais assez. Merci également à toutes les personnes qui m'envoient des messages privés magnifiques pour partager avec moi leurs histoires, parfois bouleversantes, la plupart du temps aussi merveilleuses. Ça me, ça m'encourage vraiment à continuer, ça me montre chaque jour que je suis, que vous êtes, nous sommes sur la bonne voie. Voilà, bon, maintenant je vais commencer. Donc il s'agit bien d'une guidance comme toujours pour mes vidéos intemporelles et sentimentales. Bien sûr, vous savez, parfois il y a aussi des liens avec le côté matériel et professionnel, tout est lié de toute façon. Donc quel que soit le moment auquel vous écouterez cette vidéo, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème en fait. Si un message résonne profondément, instantanément, de manière émotionnelle, incontrôlable, avec des réactions parfois même physiques, c'est bien que ce message vous est adressé. Mais il ne faut vraiment aucune intervention du mental. N'essayez pas d'adapter les choses à votre situation. Ça doit être vraiment instantané et ressenti extrêmement profondément. Vous le savez en fait. Voilà, c'est indéniable quand ça résonne en vous, vous le savez. Vous, il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité de contrôler certaines réactions physiques. Ça peut être des larmes, des frissons, le cœur qui se met à battre, enfin tout en fait. Donc voilà, même si le mental essaie de dire oui mais non, ou l'inverse d'ailleurs, bon il faut laisser tomber, il faut lâcher prise et vraiment laisser venir ce qui résonne en vous profondément. Soyez très très vigilants là-dessus, bien sûr.
Vous pouvez recevoir un message ou plusieurs, hein. Parfois toute la guidance va vous parler du début à la fin. Sachez que mon intention est complètement portée sur vous. Donc c'est normal que des détails, des signes, des messages soient là pour vous. Mais si c'est pas sur cette vidéo, c'est normal aussi. C'est une vidéo collective, donc vous n'êtes pas là par hasard. Il y a une autre vidéo dans laquelle, avant ou après, vous trouverez des choses pour vous aider à avancer, des réponses. C'est certain. Voilà, donc on va démarrer. J'ai été appelée par 2 oracles. J'ai un petit peu hésité, j'en ai 2 autres. C'était un petit peu confus. Il faut savoir que j'ai des énergies assez, donc, comme je vous disais, en lien avec la pleine lune, et des messages en rapport avec des situations qui deviennent explosives depuis quelques jours et qui sont vraiment, la pression est montée hier soir d'un cran. Des personnes qui sont dévoilées par rapport à des actions ou des malhonnêtes, des choses cachées qui sont dévoilées un peu brutalement, et donc des révélations pour d'autres personnes. Vraiment, c'est de cet ordre-là, hein, des situations qui, oui, en rapport aussi avec cette pleine lune, hein, qui vont entraîner des... On me montre encore une fois le fait de faire un peu le ménage dans ces relations, hein. Donc, mais moi, c'est voilà, depuis hier soir, j'ai eu des moments où je voyais même des personnes avoir des accès de colère alors que c'est pas vraiment. On m'a montré des gens pour qui ce sera inhabituel, mais totalement surprenant même sans doute. Donc voilà, peut-être que la guidance effectivement sera en rapport avec ce que je ressens depuis hier soir, ou peut-être que ce sera la prochaine. Vous savez que mes guidances sont assez liées les unes aux autres, et que parfois j'ai également des messages collectifs qui nous accompagnent sur plusieurs jours, je ne sais pas. Mais c'est très fort depuis hier soir, donc vous me direz si c'est pareil pour vous. Je commence par mon oracle de l'énergie. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour mes abonnés ce week-end? Quelles sont les énergies dominantes? Qu'est-ce qui se trame un peu derrière tout ça? Parce que ouais, on m'envoie des messages en me disant il y a une notion de règlement de compte quand même, hein. Et c'est vraiment en rapport avec des relations amoureuses, des histoires d'amour, des... Ouais, là, il y a des gens qui vont perdre leur calme, hein, vraiment. S'il vous plaît, mes guides. Et encore beaucoup de choses en rapport avec la transformation aussi. Alors, est-ce qu'il s'agit de ça ce soir, s'il vous plaît, mes guides, ou autre chose? Quels sont les messages pour mes abonnés? J'espère en tous les cas que vous n'aurez pas trop de mal à dormir cette nuit. Faites attention à vos rêves en tous les cas. Ah, je suis contente, super beau. Archange Michel pour commencer. Donc là, on a bien une notion d'en terminer avec certaines situations. De devenir un peu le guerrier de l'amour, on me dit. C'est super beau. Et encore une fois, de justice divine, mais vraiment dans le sens où je défends l'amour envers et contre tout. Comme une forme de révélation par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est là, perd son calme face à certaines situations, et il veut vraiment remettre de l'ordre dans sa vie, et avant tout dans sa vie amoureuse, et qui d'un coup reprend le pouvoir sur une situation amoureuse qui a été laissée de côté, on me dit, trop longtemps,
Et là, c'est quelqu'un qui veut... Oui, c'est guerrier de l'amour, on me dit. C'est quelqu'un qui est trop triste, en fait. Je vous montre l'archange Michel. Il y a vraiment une notion de force retrouvée et de tristesse aussi quand même. Mais alors là, cette fois, c'est terminé. C'est terminé avec certaines situations. C'est quelqu'un qui coupe, qui va couper avec certaines personnes d'une manière radicale. Donc, j'ai pas d'énergie dominante. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Donc, c'est la personne à laquelle vous pensez. C'est la personne qui vous accompagne, même si vous n'êtes pas avec elle, mais qui est dans votre cœur. Cette personne pense à vous, mais en permanence. Elle en est même à être vraiment par moments complètement détachée émotionnellement des autres domaines de sa vie, tellement là pour le coup ça devient un côté limite obsessionnel. Hein. Mais vraiment c'est dans le sens où non seulement cette personne elle veut défendre son histoire d'amour, de quoi je sais pas, hein, mais il y a quelque chose derrière qui s'annonce qui est assez... qui est... Ouais, qui est assez perturbant, on me dit, et qui ne veut pas laisser... cette fois, il ne va pas laisser passer, on me dit. Il ne va pas laisser passer parce qu'il faut que la justice soit faite. Hein. Il est motivé par ça. Il doit rendre justice à quelque chose, à quelqu'un en rapport avec l'amour. Mais c'est pas juste son histoire d'amour, c'est l'amour en général. Donc pour lui, c'est au-delà de ça, parce que pour lui, je dis lui, hein, vous savez, comme d'habitude, vous ne faites pas attention. C'est juste plus naturel pour moi, mais là, pour le coup, vraiment, ça s'adresse pour le moment vraiment à la personne à laquelle vous pensez. Et il n'y a pas d'énergie positive, positive, non, pardon. Oui, mais si, c'est ça aussi. Positive, négative ou féminine, masculine, dominante pour une personne donnée. Donc, je sais qu'il y a une situation négative par rapport à cette personne et que c'est face à cette situation négative qu'il a brutalement changé de positionnement et d'attitude pour devenir, je sais pas, ça me fait... Bon, un guerrier de l'amour. Ça fait encore un petit peu, ça faisait longtemps qu'on n'était pas dans les séries, mais là ça fait un petit peu série. C'est c'est rigolo. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, il veut défendre l'amour, mais pas que par rapport à son histoire qu'il doit défendre pour une raison qu'on ne connaît pas encore, mais de manière générale. Un peu comme si d'un seul coup, il s'était senti envahi ou motivé pour une mission de vie, quelque chose, ce qu'on peut connaître nous quand on est sur un parcours de flamme jumelle ou n'importe qui d'ailleurs dans un éveil spirituel avancé ou même au début en fait. Hein. Mais c'est beaucoup plus fort et puissant quand on avance un peu. Cette notion de l'amour passe avant tout, pour tout, partout dans sa vie. Et là, lui c'est ça, mais sauf que là il est en mode défensif. C'est-à-dire qu'il a pris conscience de quelque chose et sa première façon d'agir par rapport à tout ça, c'est de défendre. De le défendre, de se défendre. Déjà de se défendre lui-même par rapport à une situation. Mais alors là, il ne fait plus dans le détail. Hein. Du tout. Du tout, du tout. Et il se sent un peu porté. C'est comme si, oui, d'un coup, il avait une espèce de révélation et c'est devenu une mission divine pour lui. Il y a un côté sacré en rapport avec la foi qui est vraiment très très fort pour cette personne et c'est assez récent. Hein. Donc ça vient bien compléter les dernières guidances qu'on a eues également. Et voilà, il y a quand même en revanche un environnement très
très sombre et flou autour de cette personne. Et ces actions là, dans le sens de défendre, défensif, de rendre la justice par amour, pour l'amour, sont en réponse et en réaction à quelque chose qui s'est passé, qui vient de se passer là dans les jours, peut-être la semaine dernière, ou peut-être dans les 10 jours, les 2 semaines, mais c'est très récent. Et en fait, c'est comme si une colère l'avait... Après, ouais, sur le coup, il a dû être très énervé, très en colère, quelque chose d'assez... et ensuite, il en est arrivé là. Et même lui se surprend lui-même, hein, et c'est quelqu'un là, un peu... Ouais, comme dans les guidances précédentes, hein. Il y a encore de la tristesse chez cette personne, mais beaucoup moins, parce que cette fois, il est dans l'action. Et c'est quelqu'un de très seul. C'est quelqu'un qui est seul face à cette situation, mais à qui ça pose de moins en moins de problèmes, au contraire, voire plus du tout, pratiquement comme ça, parce que là, il veut en finir. Il veut en finir avec une situation toxique. C'est une question de justice pour lui. De justice, et moi, on me montre de protection et de justice divine. Donc, ce que lui, il pressent et qu'il commence à réaliser, mais qui n'est pas encore forcément très évident, mais c'est bien là, c'est bien présent. Donc, il peut y avoir beaucoup de messages là par la suite aussi qui pourraient, comme souvent dans mes guidances, résonner avec ce qu'on vit sur un parcours de flammes jumelles. Quand à un moment donné... Là, il lâche prise, hein, sur un fonctionnement qu'il avait avant dans sa vie et qui ne faisait pas passer l'amour en premier. Quels que soient les domaines de sa vie. On me parle aussi d'une personne, donc cette personne qui est à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, que vous aimez encore, que vous n'avez pas pu oublier, qui malgré les années, malgré les événements et les difficultés, est toujours en vous. Il y a cette personne, elle veut vous rendre justice par rapport à quelque chose. Elle veut être juste avec vous. Elle veut se battre pour cette justice. Elle veut ce changement à la fois pour elle et pour vous. Mais il est vraiment question d'une justice et elle veut, il y a vraiment quelque chose, elle veut vous offrir quelque chose. Elle veut vous offrir tout ce qu'elle n'a pas pu, ah oui d'accord, elle veut vous offrir tout ce qu'elle n'a pas pu vous offrir jusqu'à maintenant. Elle veut être généreuse dans le sens vous faire plaisir comme elle n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant ou comme elle n'a pas su le faire jusqu'à maintenant. Aussi pour être juste. Vraiment, tout ça, c'est assez obsessionnel pour lui là. Donc il a beaucoup d'idées, hein, peut-être même vous faire une surprise ou je sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent. Mais une chose est certaine, et là on vient de me le dire et de me le montrer avec le dos de deck, c'est que cette personne, cette fois, a totalement accepté et conscientisé le lien qui vous unit. Et on parle surtout de connexion en fait plus. D'une connexion, certes, qu'il ne comprend pas, qui le dépasse, qui le perturbe toujours, j'ai encore le mot perturbant, mais qu'il ne nie plus, qu'il ne rejette plus, et même, c'est aussi à ce lien qu'il veut rendre justice maintenant. Même si ça lui fait toujours un peu peur. Même si aujourd'hui, sa tristesse, elle est liée au fait qu'il n'ait pas su voir le côté divin et magique de ce lien. Si ça reste perturbant, parce qu'il n'a jamais connu ça, hein, comme vous, comme moi,
Voilà, alors ça peut être une relation sentimentale classique, mais ça peut être aussi ce qu'on vit sur les parcours de flammes jumelles, hein. Donc il y a vraiment aussi cette notion de rendre justice à la beauté de ce lien, même s'il peut être effrayant, à la magie que ça peut représenter. Côté divin, côté exceptionnel. Oui, c'est le mot, c'est exceptionnel et unique, unique. Il sait que c'est unique. Il sait maintenant qu'il n'aura jamais ça avec quelqu'un d'autre. Il ne l'a jamais eu, il ne l'aura jamais avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une certitude maintenant pour lui. C'est pour ça qu'il est déterminé aussi à en finir parce que il y a cette idée que les choses peuvent avoir une fin, que les choses peuvent être quand même uniques et peur de les perdre, ça va avec, hein. Donc là, c'est un peu comme si s'il n'allait pas se battre, s'il n'avait pas, voilà, s'il n'était pas cette espèce de guerrier de l'amour là maintenant, comme il se voit comme ça, c'est marrant. Bon, je sais, je me répète, mais on me renvoie l'image, donc c'est. Et ben c'est un peu comme s'il se trahissait encore une fois, si là cette fois il rendait pas justice à tout ça, il y a voilà quelque chose qui ressemble à ça. Mais il fait pas, enfin là les images que j'ai, ça fait pas rigoler, hein. Donc dans le sens où c'est quelqu'un là qui a repris une certaine force, tout en étant seul, mais que ça ne dérange plus, euh, pratiquement plus, ouais, qui est déterminé, qui veut rendre justice, un justicier quoi. C'est vraiment ça, hein. Rendre justice et puis voilà, cette dimension magie, cadeau surprise, de vouloir être généreux, de vouloir être. Il veut vraiment devenir la belle personne que vous avez toujours vue en lui ou en elle et qui n'a pas su être jusqu'à maintenant. Il veut se battre pour ça. Pour plus rien d'autre en fait. Ah oui, c'est vraiment ça. S'il vous plaît, mes guides. Et il s'est vraiment passé quelque chose qui, je sais pas, ce côté événement explosif qui vous amène parfois à vous dépasser, en arriver à là où il est aujourd'hui, là où elle est aujourd'hui. Waouh, ça saute dans tous les sens. J'ai trop de cartes. Je prends la première. Magnifique. La magie. Là vraiment on me donne. C'est vraiment ça. Cette carte, elle illustre la magie que cette personne a enfin vue dans ce lien qu'il reconnaît maintenant. Et c'est quelqu'un qui voudrait pouvoir vous réconforter, hein, qui voudrait pouvoir vous donner tout ce que vous méritez, enfin. Et cette fois, par amour, en étant sincère, en étant authentique, en étant, oui, il y a une énorme notion de protection aussi. C'est pour ça, ce côté très, très guerrier aussi et défensif, c'est vraiment rendre la justice et protéger, vous protéger et protéger le lien. C'est quelqu'un qui vient de, mais vraiment, qui s'est transformé, hein, apparemment, qui n'était pas du tout comme ça. En tous les cas, pas dans ce domaine-là de sa vie, hein, pas dans le domaine sentimental. On me montre que c'est comme s'il avait toujours été comme ça, une espèce de guerrier, hein, mais dans tous les autres domaines de sa vie. Donc professionnel, amical, c'est quelqu'un qui devait être prêt à beaucoup défendre les personnes qu'il aime, ses amis, mais pas son histoire, il nie vraiment lui-même en fait, mais en tant que ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'il défendait une espèce d'image de lui-même, mais qui n'était pas ce qu'il est réellement, quoi.
Et donc là, il y a une notion vraiment de défendre tout ça pour retrouver l'harmonie, pour protéger, vous protéger, se protéger, protéger le lien. Il veut vraiment... ouais, il y a beaucoup de tendresse. Hein. Beaucoup de tendresse pour vous, mais un truc... je le sens vraiment. Alors autant là, c'est la guerre, autant là, c'est beaucoup, beaucoup de tendresse. Et quand il pense à vous, c'est magique. Et quand il pense à ce qu'il voudrait vous offrir et tout ce qu'il voudrait vous donner, qu'il n'a pas pu vous donner, en fait, en plus, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément parce qu'il a donné beaucoup trop à des personnes qui aujourd'hui... il a réalisé que ces personnes-là ne le méritaient pas, quoi. Ces personnes-là n'étaient pas honnêtes ni authentiques avec lui et tout ça, il aurait voulu vous le donner à vous. Enfin, c'est ce qu'il voudrait maintenant. Et c'est vraiment... il s'est libéré... Ah oui. Il s'est libéré d'une forme d'illusion, d'environnement qui le limitait, on me dit. Qui le limitait. Il y a vraiment cette idée que vous commencez, vous et cette personne, à regarder dans la même direction. C'est presque ça. Et vous êtes presque alignés en fait. Pas tout à fait encore, mais presque. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, il a été quand même très en colère hein, avant d'avoir recanalisé son énergie et de se transformer en défenseur de l'amour. Là. Il y a eu des moments explosifs où ils arrivent, je ne sais pas, les deux sont possibles. Je vais prendre une carte. Je vais d'abord prendre une carte ou deux de mon oracle du Tao. Et puis... c'est pareil, j'ai du mal, là je suis appelée par 2 ou 3 oracles en même temps, j'essaye de faire le tri. Il y a encore cette idée de précipitation. Encore. Allez. Qui nous accompagne en ce moment. S'il vous plaît, mes guides. On me dit en fait, il veut être aussi impressionnant vis-à-vis de lui-même et de son entourage que vous l'impressionnez. C'est quelqu'un qui a une image de vous, vous qui êtes là, qui regardez ma vidéo, avec qui j'ai ces partages incroyables. Il faut que vous sachiez, même si vous n'avez pas, s'il ne vous l'a pas dit, s'il ne vous l'a pas montré, si peut-être même il a fait tout le contraire, il ou elle, vous l'impressionnez énormément. Votre force, votre courage, votre capacité à vous transformer et à ne rien lâcher et à vous battre aussi. Vraiment, c'est ce qu'on me montre. C'est un peu comme si on me montrait qu'il veut devenir ce guerrier ou cette guerrière que vous avez su être à un moment donné. Là, dans les mois, peut-être même dans les jours précédents, je n'ai pas de notion de timing, mais vous l'avez été. Et là, il se dit que putain, mais vraiment, il est temps que lui aussi, il soit à la hauteur et qu'il soit à votre niveau, qu'il lâche pas, quoi. Qu'il prenne des décisions, qu'il acte des choses, qu'il fasse ses choix, qu'il coupe définitivement avec tout ce qu'il a vraiment... il y a de la tristesse, quoi. Des relations qui le rendent très triste. C'est quelqu'un qui est très triste par rapport à vous et à ce qu'il n'a pas su faire correctement, et par rapport à des relations qu'il a encore, un environnement qui est encore présent. Et il y a vraiment une personne en particulier, en tous les cas, qui lui a fait
me dit péter les plombs. Qui a fait quelque chose là, récemment. Et alors là, ça a été, je pense, la transformation ultime. Là, il est devenu quelqu'un d'autre, hein, ou presque. C'était sur le point d'arriver, bien sûr, hein. C'est toujours pareil. Oui, c'est vraiment ça, hein. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, il y a toujours dans des situations comme ça quelqu'un qui fait un petit truc de trop. Et c'est pas forcément cette personne qui est à l'origine de tout, mais c'est elle qui déclenche tout. Par un événement, une parole, ça peut être un peu n'importe quoi, hein. Et là, c'est le cas. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire si ça peut être professionnel aussi. C'est quelqu'un de proche de lui ou d'elle, mais alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ce soir pour mes abonnés? Quels sont quelle est la suite ou les explications par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Ça, c'est beau. Encore une fois, mais c'est dingue, hein. Voilà, accélération. Accélération, de nouveau, on me donne le message d'une accélération, d'un progrès considérable dans cette histoire. Donc vraiment, vraiment, si vous sentez que ça vous concerne et que ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez et la relation que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez très sincèrement, avec authenticité, là, maintenant, on me donne des messages que sachez qu'il y a vraiment une accélération vers une amélioration de la situation, vers une coupure avec des relations, des situations toxiques, vers quelque chose qui rend sa place et sa justice à l'amour avec un grand A. Et je vous montre la carte. Il y a une notion de progrès considérable. Et alors là, il y a vraiment quelque chose d'assez surprenant. On me demande de faire, de marquer l'effet miroir. On a 2 fois en miroir 35, c'est-à-dire dans le sens où il y a une notion de justice divine, de protection, et surtout cette action, cette personne-là qui devient ce défenseur de l'amour inconditionnel pour elle-même et pour, enfin, dans toutes les dimensions de sa vie et pour son lien avec la personne qui est dans son cœur, il va connaître le succès dans cette démarche en fait. Il est encouragé à le faire, il est guidé pour le faire. Il y a vraiment une notion il va sentir une forme de... C'est pas rien, hein, quand on me disait tout à l'heure il se sentait complètement investi d'une mission divine, mais c'est vraiment ça. Comme ça, un peu brutalement, suite à un événement, suite à quelque chose, il y a eu des conflits autour de lui, il y a eu quelqu'un qui a fait, dans un environnement assez toxique, quelque chose qu'il a fait d'un coup finir de se transformer, ou... Ouais, c'est un déclic, hein. Et c'est comme aussi si tout était devenu clair, hein, d'un coup, mais par rapport à une situation et en particulier une personne. Et l'accélération, quoi. L'accélération, le changement, grosse transformation, mais vraiment dans le sens de l'avancement, là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la transformation individuelle. Là, il s'agit vraiment de l'avancement d'une situation par rapport à cette histoire d'amour-là. Ouais. Il y a des caps qui vont être passés là. Parce qu'il va acter, il va
il va couper. Donc il y aura des ruptures sans doute. Et là, il va pas faire semblant, hein. Et ce sera pas la peine d'essayer de... On me montre des images où... Comme... Ce sera pas la peine que son entourage essaye de le manipuler comme ils ont toujours su le faire. C'est totalement inutile. Là, il n'y a plus aucune emprise, hein. Mais vraiment plus, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui regarde dans une autre direction, là. Donc, mais d'une manière extrêmement déterminée. Il n'y aura plus de... Il est habité vraiment par cette mission. S'il vous plaît, mes guides, je vais prendre une autre carte. Quand même, je sens. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui veut défendre son lien, qui veut défendre l'amour inconditionnel, qui veut défendre quelque chose de sacré, quelque chose qui aujourd'hui a un sens alors que plus rien d'autre n'a de sens dans sa vie maintenant, qui veut vous faire plaisir, vous offrir quelque chose. Mais quelque chose, c'est pas forcément matériel du tout, hein, mais vous donner ce qu'il n'a pas su vous donner, qui veut, en faisant ça, rendre justice à l'amour et montrer qu'il reconnaît le côté divin et sacré de l'histoire et du lien. S'il vous plaît, mes guides. Il est prêt, mais vraiment à se battre, hein. Là, ça va plus rigoler du tout, hein. Waouh, waouh, waouh. J'adore. De nouveau. Bon, bah là, voilà. Donc là, le message est très très fort. On me montre, on me donne, on me dit que cette personne a accepté le challenge. Je sais pas, un petit peu de modernité. Et il s'agit, oui, bah oui, d'accord. En fait, on me donne ces mots-là pour me dire qu'en fait, ça va être un défi à relever pour lui à la fois, certes, dans un contexte sentimental, mais aussi dans un environnement professionnel. En fait, ce défi il va devoir y faire face dans tous les domaines de sa vie parce que la transformation est tellement forte et la façon dont il voit les choses va avoir des répercussions dans tous les domaines de sa vie. Donc forcément, le défi est à relever à tous les niveaux. Mais que ça y est, là, lui, il est prêt, il a presque annoncé, ou il est en train de le faire, que ce défi, il le relevait et qu'il le relevait seul. De toute façon, là, pour le coup, comme il doit d'abord se défendre lui-même, il faut bien commencer par là, évidemment. Et qu'il est en pleine phase de reconnaissance, d'évolution, qu'il reprend confiance en lui et qu'il veut en finir avec les relations et situations toxiques, les mauvais choix. C'est vraiment... il y a un cap là, il y a un cap de passé, hein. Il y a, dans le sens où les actions vont être prises, elles sont. Là, il est en train, il est dedans déjà. Il est dedans, parce qu'on me dit, non, c'est déjà fait là. Et ça y est, il a pris les armes. Donc voilà, il est prêt pour la bataille. Là, il y va quoi. Il y va, donc c'est quelqu'un qui a déjà, en tous les cas sans doute, pris des actions, même s'il n'en parle pas, parce qu'il fait ça vraiment en solitaire. Et qui ne fait que commencer et qui ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il puisse réaliser son vœu le plus cher, qui est donc de tout changer dans sa vie, de retrouver la personne qu'il aime, qui n'est pas loin, on me dit. C'est quelqu'un qui est proche de lui, mais qui est, je pense, pour le moment... C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez encore quelques échanges, mais... Ah oui, alors là, vous savez, parfois dans mes guidances, j'ai ça qui ressort énormément. Et là, donc là, c'est aussi en rapport avec les parcours de flammes jumelles. Il est très possible que entre vous, il y ait une grosse différence d'âge, de culture, ou peut-être de religion, ou de milieu social, je ne sais pas. Pas de distance, hein. Je vois pas de distance, mais une grosse différence d'âge, en tous les cas, c'est possible.
d'environnement, de milieu professionnel un peu peut-être à l'opposé, mais vous êtes vraiment unis par une même façon, une même force, une même reliés, disons, par une même force, une connexion incroyable et surtout le fait de vivre passionnément. Oui, vous ne savez pas vivre d'une manière, on me dit, modérée. Je ne sais pas trop. Vous ne vivez les choses que passionnément, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens qui peut être toxique, euh, le côté qui peut être éphémère, des choses un peu passionnelles, très très voilà, très intenses, mais en même temps qui s'éteignent aussi vite qu'elles s'enflamment. Non, non, là c'est vraiment, c'est même plutôt l'inverse. C'est dans le sens où quand quelque chose vous passionne, vous n'avez plus de limites. Hein. Il y a cette notion-là très forte dans la connexion entre vous deux. Et c'est ça qu'il a besoin impérativement de retrouver. Et qu'il n'a plus en ce moment, alors je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous qui l'écoutez, vous protégez, même si vous êtes encore, si vous voyez cette personne, que peut-être vous êtes toujours en relation, hein, mais il y a de la distance en tous les cas. Il y a de la distance et de la protection. Et lui, vous vous protégez, et lui, il veut se protéger maintenant dans l'environnement, et justement se protéger lui-même, et maintenant il veut vous protéger aussi. Je pense que vous sentez en fait qu'il est en train de prendre les armes. C'est une façon de parler, mais comme c'est vraiment ce qu'on me montre, mais dans le bon sens. Hein. Il n'y a pas là-dedans de... Il n'y a pas de notion de violence, parce qu'il bien sûr il va le faire avec tous les moyens à sa disposition. C'est vraiment, mais il va le faire, pardon, comme un guerrier qui veut rendre justice. Là, pour le coup, c'est très très clair ce qu'on m'envoie. Et à l'image de ce qui... Oui, il veut suivre vos pas un peu, d'une certaine manière, parce que vous avez été capable, vous, à un moment donné, d'être ça, de vous battre pour vous-même et pour lui, même s'il ne l'a pas compris au moment où ça s'est produit. Et même si le résultat a été que vous preniez de la distance, ou vous vous préserviez de cette personne, éventuellement de son entourage, c'était aussi pour vous défendre et quelque part aussi lui, au final. Mais c'est pas force, c'est pas, ça peut pas être aussi évident quand on n'est pas au même point de compréhension en fait. Et vous vous surveillez l'un l'autre, je sais pas comment, mais ou c'est simplement cette idée de connexion super forte. Vous envoyez des énergies sans arrêt parce que moi je sens, vous qui m'écoutez là, je sens que vous ressentez en fait qu'il en est là, qu'il est prêt à se battre là, qu'il a commencé, qu'il se transforme d'une manière qui est incroyable parce que là on parle vraiment de progrès considérable et déjà pour lui-même et puis par rapport à cette situation là qui va vraiment qui va évoluer, avancer. On nous parle de pousser en avant quoi. Comme mais le côté explosif en fait, vous voyez, que je ressentais, il est aussi illustré là dans le sens, vous savez, le champignon des explosions, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu rouge là ces derniers jours sur une situation ou sur une personne qu'il mettait sur un piédestal dans son entourage et dont là il ne veut plus subir, supporter les énergies négatives. Il ne veut plus d'avoir de lien avec cette personne, et c'est bien une personne en particulier. Et il est, mais je le sens encore en fait. Je sens encore, c'est quelqu'un qui lui a fait, mais vraiment péter les plombs. Mais aussi qui l'a amené à ça. Donc finalement, certes, ça a dû être difficile pour lui, mais et surtout, qui lui a fait comprendre et reconnaître quelque chose par rapport à votre histoire. C'est vraiment quelqu'un de toxique. Hein. C'est quelqu'un qui a été très très et qui ouais, je dirais été parce que là j'ai l'impression que c'est fini. Parce que vraiment
là, ça a dû exploser avec cette personne récemment. Et c'était le truc de trop. Et cette fois, cette personne, c'est pas qu'elle n'existe plus pour lui, hein, mais quasiment. Et c'est quelqu'un de très proche de lui, hein, de très toxique. Quelqu'un de jaloux, de pas honnête, qui a été, qui a été très très toxique pour vous, hein. Ah ouais, là, je le ressens vraiment. C'est une personne qui a été sous des aspects très séduisants, qui a joué, bah, je sais pas, on me dit quelqu'un qui a joué à faire croire que c'était une personne un peu fragile et innocente alors qu'elle était l'opposé ou il était l'opposé de ça. Là, pour le coup, je ressens une énergie plus féminine, mais un peu ambivalente. Ça pourrait être un homme aussi. Je sais pas trop, ouais, plutôt féminine, je pense. Polarité féminine dominante, disons. Et qui a, sous des aspects très doux, très gentils, caché son jeu très, voilà, parfait, quoi. La personne, on se dit, ah, mais elle est parfaite, cette personne. Et en fait, ça fait peur, les gens comme ça. Mais là, c'est quelqu'un vraiment qui a, qui l'a poussé à bout, en fait. Je crois que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est laissé aveugler par peut-être un pouvoir qu'elle avait sur la personne de votre cœur et, euh, et qui a fait une faute, on me dit. Vous savez, c'est comme ça parfois quand les gens comme ça manipulent, sont dans la malhonnêteté, à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Et, euh, et ils dérapent. Et là où ils étaient méfiants et ils faisaient très attention de ne pas être dévoilés, ben, ils font moins attention. Et d'un coup ben, tout le monde voit qui ils sont vraiment. Et c'est choquant. Et là, ça a été choquant parce que on me montre que c'est quelqu'un qui est très proche. Et là, je sais pas, là, on me dit, il va l'enterrer. Mais bon, c'est pas dans le. Voilà, c'est. L'enterrer, c'est vraiment dans le sens faire le deuil de cette relation. Faire le deuil de cette relation parce que ça lui a fait énormément. Ça a été une tristesse supplémentaire ce qui s'est passé vraiment. Et ça, sur cette carte-là, on le redonne. Ça, il était dans un environnement un peu vraiment difficile apparemment. Il y avait d'autres énergies. Il n'aurait jamais cru que cette personne, en fait, était également comme ces gens qui l'entourent et que c'était peut-être la pire. Une des pires en tous les cas. Une des. Ouais, une des plus toxiques, hein, voire la plus toxique. Donc là, il a pété les plombs, clairement. Et ensuite, il s'est positionné cette fois parce qu'il ne supporte plus là. Donc en fait, ça l'a poussé à faire un grand pas, hein, et à couper avec un passé, avec un environnement toxique, une situation toxique, ou à le faire là dans le week-end, dans les jours qui viennent, mais c'est hyper, c'est précipité. Puis là, j'ai quand même deux cartes en rapport avec le progrès considérable à pousser vers le haut, mais dans le sens où il s'est passé quelque chose d'explosif, mais lui aussi, il est dans cette poussée vers le haut qui est enfin presque instantanée en fait, très. Oui, on est dans l'immédiateté là presque, hein. Avec une c'est bon là, j'accepte le défi, je le relève, j'y vais, je me bats, je reconnais ce lien, je reconnais. En tous les cas, c'est que du positif, hein. C'est que dans la notion de voilà d'aller plus loin, plus haut, plus fort et tout ça pour l'amour, l'amour inconditionnel. J'adore, j'adore quand il y a de l'action comme ça, même s'il y a des passages qui peuvent être compliqués, parce que là on sent la force, euh,
quand la force de l'amour vous pousse à passer à l'action et à être dans une détermination qui n'a plus de limite. Moi, je ressens tout ça là, avec plein de lumière, plein de... Et je ressens une féminine ou enfin un masculin. Enfin, vous qui êtes derrière la vidéo, je sais que vous ressentez que c'est en train de... C'est imminent, ça arrive là, ça se précipite. Alors, j'ai quand même très envie, comme il y a beaucoup de choses en rapport avec le parcours de femme jumelle, je vais quand même sortir mon oracle. Mais, il faut que je... Oui. Alors, en premier, je vais tirer une carte du cercle divin, avec mon oracle du cercle divin. On va voir pourquoi. S'il vous plaît, mes guides, quelques indications sur... Moi, je suis d'accord, je veux bien aller avec lui ou avec elle pour se battre pour l'amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon, quoi d'autre? Là, moi, il me donne envie presque d'y aller. S'il vous plaît, mes guides. Ah, bah oui, mais non. On me dit, bah oui, mais non, c'est sa bataille. Hein. Chacun la sienne. C'est clair. C'est sa bataille et il est temps qu'il l'amène. C'est ça qu'on me dit. Ou qu'elle l'amène. C'est le bon moment. S'il vous plaît, mes guides. On me dit que vraiment les deux personnes là, que je ressens sont vraiment, merci beaucoup, de très belles personnes. Oui. Foncièrement généreuses et fortes. Et, oui. Et qui vivent de grosses transformations l'une comme l'autre. Donc que ce soit lui ou elle que je ressens vraiment là, ou vous. Il y a un alignement qui est en train de se faire. Hein. Il n'est pas tout à fait, il y a encore... mais c'est proche. Hein, ça pourrait être dans les 2 semaines, dans les 2 mois. Voilà, c'est pas... C'est très proche. C'est également dans les énergies actuelles, hein, vous le savez. Ah, voilà. Bon, bah là, cette fois, j'ai bien la... Je le sentais. J'ai l'énergie, j'ai la personne là, qui a fait exploser quelque chose. J'ai l'énergie tierce qui a joué à l'innocente avec cette personne une fois de trop. Ouais, c'est pas gai ce qu'on me donne sur cette personne. C'est quelqu'un qui est très triste aussi, mais qui se met dans des situations. C'est comme si cette personne, cette énergie tierce là qui lui a fait péter les plombs en fait, ne supporte plus que les autres soient heureux en fait autour d'elle. Alors il ou elle a dû vivre des choses très difficiles également. Est peut-être en train de les dépasser, mais a du mal à le faire. C'est quelqu'un qui est dans des énergies très basses hein, depuis très longtemps, qui ne se projette plus du tout dans l'avenir et qui voilà, pour qui la vie est triste et qui ne supporte pas le bonheur des autres, ne supporte pas de voir la force de l'amour, de la ressentir, de ne pas être capable de vivre ça, de ne pas être concerné par ça, et qui ne peut pas s'empêcher en fait de détruire tout ce qui ressemble à ça autour d'elle ou de lui. Et donc c'est cette personne-là, je ne sais pas si ça vous parlera. Donc c'est quelqu'un qui a utilisé tous les atouts les possibles pour vous empêcher d'être unis. Il n'y a pas eu que ça, hein, mais il y a eu sans doute d'autres choses, ou en tous les cas, vous empêcher d'être unis, ou qui a vraiment participé au fait que vous êtes soit à distance, soit en froid, soit en non-communication. Si jamais vous êtes ensemble, en tous les cas, ça ne se passe pas comme ça devrait. Et pour moi, c'est difficile. Je pense que vous n'êtes pas ensemble, ou très peu en ce moment. Et cette personne a joué un rôle
clairement et de longue date pour, pour que ce soit comme ça aujourd'hui. Et elle a fait vraiment exploser, mais complètement, la personne de votre cœur. C'est une trahison là, hein. Elle a joué avec lui. Il y a de la manipulation affective. C'est de la manipulation affective et c'était contre vous, hein, contre votre histoire, qu'elle ne, qu'il ou elle ne peut pas supporter, mais c'est plutôt elle, hein, franchement. J'ai un peu comme s'il fallait qu'elle soit toujours en fait. Cette personne ne peut pas envisager de ne pas être la priorité, le centre de l'attention. Et là, cette connexion surpuissante et toute l'énergie que même que vous soyez ensemble ou pas, que vous dégagez et qu'elle ressent ah oui, d'accord. Mais parce qu'on me dit qu'en fait cette personne, elle a senti récemment que la personne de votre cœur lui échappait. Mais c'est étrange parce que je pense pas. Ça pourrait même être quelqu'un dans son milieu professionnel en fait. Pas forcément, pas forcément un lien sentimental existant. C'est quelqu'un qui ne vit qu'à travers euh, le regard de la personne qui est, vous qui me regardez, qui m'écoutez, qui est dans votre cœur. C'est un côté hyper malsain. Et qui est là, mais on me dit enguirlandé, mais non-stop, quoi. Et ça devait durer, ou ça a duré beaucoup trop longtemps, hein. Et là, il sait qu'en fait, le problème, c'est que cette personne, elle a compris que c'était terminé. Et elle n'arrive pas à se remettre de ça. Et là, elle a fait sans doute quelque chose, de truc de trop, quoi. Et ça l'a, mais il a explosé, hein. Mais une grosse colère, mais une rage, je sens presque de la rage. Il était, mais fou, ou elle était fou furieuse quand elle a découvert ça. Cette trahison que, en fait, cette personne, elle a menti, je pense. On me parle vraiment de la trahison par le mensonge. Elle a menti sur vous. Elle a dit des choses complètement méchantes, fausses. On parle de transformer la réalité par les paroles. Elle a fait croire à la personne à laquelle vous pensez que vous aimez que vous étiez quelqu'un de mauvais, quoi. Ou quelque chose qui ressemble à ça, comme pour essayer de se positionner et reprendre votre place. Il y a un truc, mais c'est un peu sordide, assez malsain là-dedans. Mais bon, ben voilà, elle a fait le truc de trop. Et elle a fait le truc de trop par rapport à vous. Ça, ça a généré quelque chose, une situation explosive. Et elle a été dévoilée, quoi. Il y a vraiment ça, hein. Elle a été dévoilée et il y a une notion, là, je ne sais pas pourquoi, qui ressort plusieurs fois en rapport avec les maîtres ascensionnés, comme si en fait on m'expliquait que là, peut-être que même inconsciemment, elle a fait ça parce que il fallait que quelqu'un ou quelque chose l'arrête. Parce que, parce que ça allait trop loin. Là, elle allait beaucoup trop loin dans les mensonges, hein. En particulier par rapport à vous deux, hein. Mais le truc, c'est que moi, je ressens la tristesse de cette personne, donc c'est difficile. Et son désarroi aussi, et après, bien sûr, la jalousie, tout ça. Mais donc, bon, on peut tous vivre des moments pareils. Et après, bon, quand il s'agit de faire du mal aux autres, là, non, là, je suis pas. Voilà. Là, ça, c'est perso comme point de vue, mais non. Donc là, il y a une forme de protection qui a été apportée, à mon sens, par les maîtres ascensionnés face à cette situation, puisque là, c'est bien ce qu'on me donne, parce que ça devait s'arrêter, hein.
Et que là, pour la deuxième fois aussi, on me parle de l'harmonie devait prendre le pas, l'amour devait prendre le pas, donc bah, c'est comme ça. Ça peut pas non plus... ce type de situation, ça peut durer très 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 longtemps, mais en ce moment, même si... même si il y a quelques... Voilà, moi je le ressens et je l'observe, des situations comme ça pouvaient être très longues et rester cachées et durer, voire des années, sans problème, là, il y a quelques temps, il y a quelques années. Mais en ce moment, je le vois pas, je le ressens pas comme ça, hein. Quand on fait ce type, quand on a ce type d'agissement, les retours de manivelle sont assez rapides et instantanés, particulièrement quand il y a des relations pures, authentiques et sincères et que voilà, ces agissements s'attaquent à ça. Donc moi je le ressens et je le vois et je l'observe comme ça, mais ben vous me direz, hein, mais c'est ma vérité en tous les cas, c'est ce que je constate et là c'est presque qu'on me montre. Alors, elle a dû aller loin, hein. Il ou elle a dû, plutôt elle a dû aller loin quand même parce que on me dit elle a honte quand même. Peut-être qu'inconsciemment, ça ressemble à ça. Ça peut être un appel à l'aide en fait. Mais comme c'est, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que c'est professionnel. En tous les cas, c'est pas sentimental. Ça doit être, c'est vraiment une histoire d'une personne qui a besoin d'attention de manière un peu irrationnelle et parce qu'elle est dans une grande tristesse, dans un grand désarroi. Et ça pourrait être un appel à l'aide, mais bon, c'est sûr que c'est pas la solution. Ça marchera pas trop comme ça. Donc voilà, donc en fait, la personne à laquelle vous pensez, cette fois, elle coupe, hein, c'est coupé, c'est terminé. Et ah oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit en fait, cette fois, il voit cette personne telle qu'elle est, comme elle est, et il la mettait avant sur un piédestal, maintenant il l'a mis à la bonne place. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être méchant ni rien, mais il s'agit de voilà, de ne pas prendre quelqu'un pour ce qu'il n'est pas par rapport à vous. C'est exactement ça. Et donc là, elle est vraiment plus... elle est descendue très très bas, quoi. Bah, parce que ouais, c'est à la hauteur de ce qu'elle fait, quoi. S'il vous plaît, mes guides. Et en fait, c'est... Oui, d'accord. En fait, ce qu'on me montre et ce qu'on me dit, c'est que c'est complètement... C'est pas très malin parce que ce qu'elle a fait, ça a eu l'effet totalement inverse. C'est-à-dire que cette personne, cet homme ou cette femme-là que je sens qui veut défendre l'amour envers eux contre tout, ça lui a redonné un côté encore plus passionné, passionnel par rapport à tout ça. Ça l'a même... oui, ça comme une explosion aussi, encore, mais bien plus qu'avant. Donc ça n'a fait que faire grandir en fait l'amour en elle. Ça a eu l'effet complètement inverse que ce qu'elle souhaitait. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout attiré l'attention sur elle. Et en plus, ça a resserré, renforcé vraiment le lien, sa volonté. Donc, et là, elle le comprend, hein. Enfin, elle s'en rend compte, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans des énergies très très basses. Donc vous me direz, hein, dans les commentaires, vous nous expliquerez si ça vous parle et si vous reconnaissez cette personne. En tous les cas, c'est récent. C'est pas quelque chose, c'est au maximum 10 jours, 15 jours qui a fait exploser, parce que pour moi, c'était il y a 2 jours. Je le ressens comme ça, mais là, c'est plus personnel. Hein, c'est mon ressenti, donc il faut que, voilà, ça peut... Vous savez, il n'y a pas de datation aussi précise. Donc, ouais, il s'est passé quelque chose. Ah oui, oui, en plus là, on me renvoie la tour
dans le jeu du tarot de Marseille. Donc ouais, il y a vraiment eu du conflit. Hein. S'il vous plaît mes guides, où est-ce qu'on en est du coup maintenant? Puisque ça s'est passé. Et que là on est vraiment dans la progression, quelque chose de très fort. Quels sont les messages pour les personnes qui me suivent? Comment se sent la personne qui est dans le cœur de mes amis ce soir, s'il vous plaît, mes guides? Alors, flamme jumelle, d'accord. Wow. Ouais. J'ai tout qui a fait un tout petit vol plané là, donc d'accord, je dois prendre quoi? Celle-ci et celle-ci. Ah, c'est trop beau. Magnifique. Donc j'ai pris la première qui a sauté et celle qui était sur le gros tas comme on m'a demandé. Parce que comme vous avez vu, mes cartes aussi, elles attendent et pouf, elles explosent. Donc là, c'est magique. C'est magique parce que une nouvelle fois, on nous donne. Là, le message, il est très clair pour la personne à laquelle vous pensez et ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne-là se libère et en fait, ça lui apporte de la joie comme il ne l'a pas ressenti depuis longtemps, de couper avec certaines personnes et certaines situations pour laisser son passé derrière lui. Et là, j'ai senti qu'il y avait encore un peu de tristesse, mais c'est la joie, mais éclatante, mais vraiment une joie pareille, qui explose dans son cœur, qui prend le dessus. Et c'est ça qui lui donne cette force, d'avoir cette fois envie de se battre, de le faire seul, pour lui, pour vous, pour l'amour en général, et de ne plus laisser personne l'entraver, le limiter. C'est sa nouvelle bataille, quoi. C'est à peu près ça, on montre, c'est son nouveau projet. C'est son nouveau projet de vie, il va se battre pour ça, quoi qu'il arrive, d'une manière extrêmement déterminée. Et là, autant, vous savez, dans les précédentes guidantes, on avait vraiment parfois la solitude et le passé, la tristesse qui prenaient beaucoup le dessus au début, ou parfois encore voilà, dans ce qu'on ressentait dans l'instant. Autant là, pour moi, cette notion de laisser son passé derrière soi et de se battre, même s'il y a encore un peu de tristesse, c'est quelqu'un qui ressent la joie que l'on a quand on quitte tout pour aller vers la lumière, quoi. Quand on quitte tout, et ce qu'on laisse derrière soi, certes, vous a fait très très mal, et il reste un peu de tristesse et de mélancolie, etc. Mais ça devient, voilà, c'est des micro-instants, des petites secondes, et tout le reste, c'est la joie qui vous envahit. Là, on me montre des feux d'artifice qui arrivent devant ces personnes, devant vous, pour lui et pour vous. Donc, et vraiment, bon, de toute façon, quand on a la carte de la joie qui sort dans une guidance, je vous la remontre parce que j'adore. C'est un petit peu comme si, enfin, quels que soient les messages difficiles qu'il y a pu y avoir avant, ça annule tout, hein. Ça annule tout. Puis il y a vraiment aussi de nouveau sur cette carte, on me montre, ben voilà, le feu d'artifice, les étincelles, tout ça, c'est aussi des choses qui sont dans le mouvement vers le haut, vers la lumière, vers le soleil. Donc, énorme progression. Un cap est passé, on me le redonne. Un cap est passé, va être passé, mais on me dit est passé. Donc, même si l'action est en cours ou est en cours de préparation, ce cap, il est quand même bien... Les choses sont, en tous les cas dans sa tête, c'est déjà acté, hein. Et les armes, il a pris les armes. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les armes aujourd'hui, mais bon, vous qui m'écoutez, et la personne à laquelle vous pensez, il doit y avoir vraiment parfois... voilà. Quand c'est nécessaire, vous devez être capable de vous transformer en guerrier de la vie et de l'amour. Quelque chose comme ça. J'adore, c'est très beau. C'est chevaleresque aujourd'hui. Allez. On va terminer avec...
que là, je crois qu'on a l'essentiel des messages pour cette histoire. Je vais prendre quelques compléments. Alors non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Une grande carte à la hauteur de cette grande bataille, encore une fois. On n'arrête pas de me parler des grandes cartes à la hauteur de quelque chose qu'on ressent à l'évidence. Depuis la semaine dernière. Bon, j'aime bien, c'est pratique comme ça pour choisir mes oracles. Allez. Alors, s'il vous plaît mes guides. Et de cet amour, oui, bah oui. J'avoue que mes cartes, elles sont bien à la hauteur de l'amour inconditionnel. Hein. J'arrive même pas à vous la montrer dans l'écran. S'il vous plaît, mes guides. Quel est ce grand message non, qui nous attend pour compléter cette guidance pour mes abonnés? En tous les cas, le moment là, on me remontre le moment où il a pété les plombs, où elle a pété les plombs, ça a pas dû, ça a dû être quelque chose. Hein. Je sais pas, on me montre quelqu'un qui a balancé des objets, et puis quelque chose de dynamique, assez inhabituel. Bon, c'est pas que c'est quelqu'un qui peut faire des grosses colères, mais ça doit être très très rare. Bon, à ce point-là, ça doit être assez rare dans tous les cas. Ça doit être genre une par an. Hein. Mais là, il a cassé des trucs, ou elle a cassé, enfin, vraiment des gros... Ça... Ouais. Ça a dû bouger. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un grand message pour cette grande histoire. Le conseil du jour. Qu'est-ce qui va nous arriver là, ce week-end de pleine lune? Parce que ça s'annonce mouvementé. Mais dans le bon sens. Donc c'est l'essentiel. Parce que on a eu de la joie. Bon. Merci beaucoup mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Excusez-moi, mais j'adore. Lâche-toi la grappe. Il est génial ce message. Oui, bon bah là, voilà, si on avait un doute, c'est vraiment le lâcher-prise total sur des situations qui... Mais là, vraiment, c'est des situations, il n'en peut plus de toute manière. Donc c'est comme si vraiment on me disait qu'en fait, tout ce qu'il laisse derrière lui, là, tout ce qu'il va couper, on lui avait fait croire qu'il ne pouvait pas le faire, ou parfois sans doute qu'il était indispensable, que tout. Cette personne aussi là, qui lui a fait péter les plombs, elle jouait beaucoup sur le fait de lui faire sentir qu'il ne pouvait pas, en fait, peut-être dans ce milieu professionnel, ou je sais pas, ou amical, je sais pas, les deux, qui ne pouvait pas exister sans cette personne, qu'elle était indispensable, qu'elle lui était indispensable. Alors que là, là il a compris qu'absolument pas, qu'il pouvait tout lâcher, que la Terre allait continuer à tourner et qu'il avait le droit de s'entourer des personnes qui étaient vraiment bonnes pour lui. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est arrêter de se prendre la tête, quoi. Il a décidé, là, et c'est pour ça aussi qu'il veut faire ça seul, parce que sinon il n'a pas les idées claires. Il y a des gens qui ouais. Il y a quand même derrière lui toujours, derrière elle, un entourage qui n'est pas loin et qui l'a entraîné dans le flou en permanence. Et là, là c'est fini, hein, il lâche prise sur tout ça. C'est arrêter de se prendre la tête, lâcher prise pour laisser de la place à quelque chose de nouveau
et surtout, là, pour concentrer son énergie pour se battre pour ce qu'il veut. Donc tout le reste, du balai, quoi. C'est vraiment, c'est ça. Et puis, l'effet est assez immédiat et incroyable quand on commence à faire ça. Tout change. Et là, c'est vraiment ce que ce message nous montre. C'est que dès qu'on commence à lâcher sur des situations comme ça et à couper avec des personnes qui vous ont fait croire que la vie était d'une certaine manière et qu'elles étaient totalement indispensables à cette façon de vivre, ben, vous êtes rapidement émerveillé par les changements et tout ce que ça vous apporte de magique, et comme on me l'a donné là, hein, dans la vie et en particulier dans vos relations, dans toutes vos relations. Et c'est ce qu'il fait là. Bah là, de toute façon, là, il l'a lâché prise avant de se mettre, d'être prêt à de faire le guerrier de l'amour. Je pense qu'il y en a qui vont se moquer de moi dans les commentaires. Ben, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi qui décide. J'adore. Merci mes guides. Ça fait du bien, hein, l'humour. On en a tous besoin en ce moment, même s'il s'agit du sujet le plus sérieux qui puisse exister, qui est bien sûr celui de l'amour. Il faut quand même rester justement dans la joie et dans l'humour. Donc là, moi, je remercie mes guides. Vraiment. C'est génial. Donc je vous remontre, on me demande de vous remontrer. Voilà. L'amour et l'humour, ça apporte la joie partout. Message spécial. Pour ce week-end de pleine lune, même si c'est mouvementé, à ne pas oublier. Merci beaucoup. Mes guides. Merci. Allez. Ah bah oui, donc on va prendre pour continuer quelques petits messages, oui, juste apparemment, ou non, bah oui, un, et puis un ou deux, et puis ensuite je terminerai sans doute avec un message de Jésus, je crois. Oui. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quelques petites indications complémentaires. Magique. Quand je vous disais que je sentais que ça allait vers la lumière, vers le soleil, et bien voilà. Oh, c'est trop beau. La joie, le soleil, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et là, vraiment, on me dit, comme on m'a dit au début, hein, cette notion de grand progrès, de poussée, d'explosion de bonheur, de joie, de passer un cap, d'aller vers la lumière, ben là, voilà, c'est ça, c'est nouveau départ, succès, bénédiction autour de cette union à venir, ou en tous les cas réunion, parce que ces deux personnes, vous et la personne à laquelle vous pensez être déjà extrêmement connectés en permanence. Et là, le message c'est très simple, hein, c'est soleil et joie sur votre histoire. C'est ça et rien d'autre. Et c'est vraiment ce qui s'annonce parce que cette personne a décidé, a eu un déclic suite à des événements, à des conflits qui sont produits dans son entourage, en lien avec une personne en particulier, et que cette personne a décidé cette fois de se battre pour rendre justice à l'amour, à son histoire d'amour, se protéger, vous protéger. Ouais, il prend le bon chemin, quoi. Il veut se battre pour ça. Et voilà. Voilà ce qui vous attend. Parce qu'il a enfin décidé d'agir, de passer à l'action. Peut-être d'une manière un petit peu guerrière.
Certes, mais bon, chacun sa méthode, hein. Du moment que c'est pour aller vers un bonheur pareil, voilà, on ne se discute pas, hein. Parfois, certains sont un petit peu plus step by step et d'autres un peu plus là. Et ce qui est étonnant, c'est que là, vraiment, on me montre quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être, qui se bat comme ça, mais pas du tout pour ce domaine-là de sa vie. Et là, il inverse tout. Et pour la première fois, il va se battre vraiment comme il l'a déjà fait pour plein d'autres choses dans sa vie, mais là, bah, finalement, pour la vraie et l'unique vraie bonne chose. Donc c'est génial. C'est super beau. Allez, on va terminer donc avec quelques petits messages. Je vais prendre un message d'amour de Jésus, peut-être un de mes petits oracles, s'il vous plaît, mes guides. Merci, incroyable. J'adore. Voilà, ça je pense que c'est vraiment par rapport à l'énergie aussi, un petit peu la personne. Je vous montre la carte que j'ai ressentie, très triste aussi, qui a déclenché un peu cette situation. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà, quelle que soit la situation, quels que soient les événements, il est important, particulièrement quand on se positionne, pour justement mettre l'amour inconditionnel partout dans sa vie. Évidemment, ça ne peut pas être dans le jugement. Et donc c'est pour ça, et ça j'ai vraiment l'impression que c'est pour nous tous, évidemment, c'est pour nous tous. Et c'est vraiment par rapport à cette personne-là que je sens, oui, qui a certes pas agi comme il fallait, mais qui a déclenché finalement quelque chose de juste, ou qui va ramener la justice, et que je sens quelqu'un qui a sans doute besoin d'aide, et qui est dans une tristesse que j'ai ressentie plus forte encore que ce qu'elle pouvait avoir de nocif ou de toxique par rapport à une personne qu'elle jalouse ou avec lesquelles elle a été pas gentille. Et donc voilà. Donc pas de jugement. Mais bon, j'ai pas besoin de vous apprendre ça, mais c'est toujours bien de se le redire. C'est toujours bien de se le redire et de se le redire ensemble le plus souvent possible, parce qu'on tombe vite là-dedans sans s'en rendre compte, sans même le vouloir. Et certaines personnes, comme elle par contre, qui a justement jugé et dit des choses pas du tout honnêtes, qui a menti sur beaucoup de choses et de situations, par jalousie sans doute, par méchanceté, mais pas... C'est vraiment assez étonnant ce que je ressens sur cette personne. Parce que là, maintenant, elle en a vraiment honte et elle est vraiment... mais pourtant, je pense qu'elle pourrait recommencer, en fait. Pour le moment, c'est quelqu'un qui aura besoin d'être aidé. Mais voilà. Pas de jugement. Absolument pas. Merci beaucoup, mes guides. Alors, un dernier petit message quand même. Du coup, alors, les étoiles. Les étoiles, en rapport avec les étoiles de la joie, de toutes les petites étincelles de bonheur qui sont arrivées à la fin de notre guidance. Et le soleil qui en plus nous accompagne, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Ça, c'est vraiment génial. Même si on est confiné. Je ne sais pas si vous avez la chance de ne pas l'être, mais moi, ça y est, je suis confinée aussi, comme beaucoup d'entre vous, depuis aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides. Dernier petit message pour nous ce soir par rapport à cette très très belle histoire.
Oh, trop chouette. Ah non, mais moi j'ai vraiment, on a trop de chance. Je vous le dis, moi et vous qui êtes avec moi là, on a trop de chance. Même si tout n'est pas facile, on a trop de chance. Voilà ce qu'on nous annonce ce soir. Le chemin étoilé, au plus profond de toi. Vous avez vu, hein, j'ai choisi mon oracle pour les étoiles, pour les étincelles, en rapport avec la lumière et la joie et le soleil. On nous donne ça, le chemin étoilé. Donc plus magique que ça, c'est pas possible. Merci infiniment mes guides. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Et alors ça me touche, mais incroyable, mais vraiment. Donc ce chemin que j'ai choisi, en fait cette personne l'a choisi juste après vous qui regardez aussi, qui m'écoutez. Donc et tout ça nous fait grandir et nous permet de nous épanouir un peu plus chaque jour. C'est vraiment ça. Donc c'est ça qui s'annonce devant vous ce soir. Un chemin étoilé qui est bien celui qu'on a eu dans la guidance. La joie et le soleil. Hein. J'espère que je vous transmets ce que je vois là parce que c'est vraiment ça. C'est une allée avec des étoiles partout. C'est ça qui s'annonce après tous ces événements, après ces choses compliquées, après ces batailles hein, qu'on doit tous mener au quotidien, dans tous les domaines de nos vies à un moment donné. Comme on dit souvent, et là c'est ce qu'on me dit, oui, ben la roue tourne. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Parce que oui, je sens que parmi vous, il y a vraiment des gens qui en ce moment commencent à se dire, oui, ok, tout ça c'est bien joli, mais moi j'ai l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Bah moi je ressens là, vraiment, alors bien sûr ça vous concernera pas tous, hein, mais certains d'entre vous vont enfin se dire que non, la roue tourne aussi pour eux, et ça n'arrive pas qu'aux autres, et ce ne sera pas juste un petit truc par-ci par-là, ce sera vraiment un chemin étoilé, le bonheur, la joie, partout dans vos vies. Et moi j'y crois. Ben, vous savez, hein, j'y crois vraiment. Mais je suis comme vous, c'est pas simple tous les jours, mais on y croit à fond. Bon voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc si ma vidéo, si elle vous a plu, si ça résonne en vous, si vous avez eu des beaux messages, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas si vous venez juste de découvrir la chaîne à vous abonner. Tout ça me fait très plaisir et m'encourage, me motive à continuer. Donc c'est très important. Ça nous permet aussi d'être de plus en plus nombreux, et plus on est nombreux connectés par de belles énergies, plus ces énergies se développent, ont de la force et nous amènent de bonnes choses, de belles choses, de choses merveilleuses. Et ça, je vous assure que j'y crois, mais vraiment sans limite. J'ai une foi absolue là-dedans. Donc au contraire, rejoignez-nous. Si jamais vous aviez un doute, n'hésitez pas. Et merci encore une fois à tous mes abonnés qui me sont fidèles. Si vous souhaitez une guidance privée, un coaching intuitif, un accompagnement de flammes jumelles, ou tout ce dont j'ai parlé au début de la vidéo, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos, même pour juste m'écrire ou me poser une question. N'hésitez pas. En revanche, oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, donc je ne peux pas forcément répondre aussi vite que je le souhaiterais. Donc un tout petit peu de patience. Je fais le plus vite possible. Si évidemment dans 15 jours vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à me recontacter. Mais laissez-moi quelques jours quand même. Voilà, je suis comme vous, hein, assez occupée, comme la plupart d'entre vous. Donc j'essaye de tout faire et parfois c'est pas évident. Sur ce, je vous souhaite comme toujours une très belle journée ou une très belle soirée. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout. Prenez soin de vous, croyez en vous,
croyez à toutes les personnes que vous aimez sincèrement autour de vous. Laissez-vous surprendre et imaginez ce beau chemin étoilé qu'on nous a montré ce soir. Et je suis certaine voilà, que ce beau tapis d'étoiles se déroulera dans vos vies pour vous très bientôt. À très vite. Merci.